bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag automnal parce que j'avais trop envie de vous faire des vidéos automne. Donc vous allez avoir plein de vidéos à thème automnal. J'espère que ça va vous plaire parce que moi j'ai envie de profiter à fond de cet automne. C'est la première fois de ma vie, vraiment, je suis sérieuse, que je peux me consacrer à l'automne. À chaque fois je faisais le Pumpkin Autumn Challenge, j'arrivais jamais parce que je travaillais plus les cours et tout, c'était trop compliqué. Et cette année, j'ai la chance de pouvoir lire tout ce que je veux sans avoir trop de travail à faire en même temps. Donc, je tente, je fais tout pour réaliser mon rêve d'automne, faire toutes les vidéos d'automne que je peux. Donc, pour commencer ce tag, le premier c'est Au coin de la cheminée, ton livre doudou. Donc, un livre doudou, j'en ai plein, mais spécialement pour l'automne en ce moment. Je lis Podkin le Brave de Kieran Larwood aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est le tome 1, Naissance d'un chef. Et donc on suit l'histoire de Podkin qui est le fils d'un chef. Et donc au début de l'histoire, il joue avec sa sœur et tout ça. Il a pas l'étoffe d'un héros, il n'est pas encore un héros ni un chef de clan, il laisse tout ça à son père. Sauf qu'un jour, des lapins en armure de métal surgissent dans son terrier et il doit sauver les siens. Donc là, s'ensuit des aventures pour Podkin qui va devenir Podkin le Brave. Voilà, et je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est attaqué par les gormes. Donc c'est les gormes des lapins en armure de métal qui sont très méchants et qui s'attaquent à sa famille et donc à son peuple et tout. Donc c'est vraiment tout doux. Si vous aimez les romans mettant en scène des animaux, c'est fait pour vous. J'ai beaucoup de romans avec des animaux et j'adore ça. C'est assez jeunesse, mais ça se lit très bien et il y a quand même beaucoup de lectures et il y a des petits... mais quand même, c'est vraiment très bien, donc je vous le conseille. Pour l'automne, c'est une lecture parfaite. Voilà, j'espère que vous allez découvrir des livres dans ce tag. Ensuite, les feuilles d'automne, une couverture une couverture dans les tons d'automne, pardon. Ça, je vais pas chercher. Ah ben, je vous en parle trop. En vrai, je vous en parle trop. Là. Et littéralement au ton d'automne. Après, ce livre-là, en vrai, je vous en ai pas beaucoup parlé et il fait les couleurs d'automne, même si je crois que ça se déroule dans le désert, donc c'est pas du tout pour la vibe automne, mais je trouve que les couleurs font très automnales. C'est L'âme du vent de Amandine Crosso aux éditions Iméris, donc la maison d'édition du copain de Rêve ta vie en lecteur. Et du coup, je ne l'ai pas encore lu. Donc pour le résumé, si j'ai bien tout compris, nous sommes avec Baya, une siroc d'oracle de sa cité, qui a la capacité de déchiffrer l'avenir et du coup une maladie va arriver sur son peuple, son pays, et donc elle va devoir essayer de les aider en plein désert. Je sais pas trop comment vous faire un résumé parce que le résumé il est petit et donc je vous fais un résumé du résumé. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu, mais je pense que cette lecture-là, elle sera parfaite pour cet été, pas pour l'hiver ni l'automne. Mais c'est un livre dont je vous avais pas encore parlé et qui fait très automnal par ses couleurs, mais en même temps, c'est des couleurs très portées sur la couleur du désert aussi. Mais en vrai, quand on regarde, voilà, ça peut le faire. En fait, j'essaie de vous parler de livres dont je vous parle pas énormément. Une boisson chaude et un plaid, une lecture qui fait du bien. Alors, pour une lecture qui fait du bien, j'ai choisi de vous parler d'une bande dessinée manga. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Moi, je ne sais pas comment ça s'appelle ces trucs-là. Un peu webtoon. Je pense que c'est un webtoon. Je sais pas. Bon, bref, c'est un roman graphique. Et un peu dans les vibes Harry Potter. Enfin, pas vraiment, mais nous sommes dans une école de sorcières, donc ça peut un peu être comme ça. Donc je vous propose Paix à mon âme de Sweeney Boo aux éditions Hachette roman graphique. Et pour l'histoire, c'est Abigail qui est dans une académie de sorcellerie qui s'appelle Yoon Witty. Et en fait, le jour de la préparation de Samhain, je ne sais pas comment ça... Samhain. Bref,
Norine, sa sœur de cœur, est disparue et elle va demander à l'école de la retrouver. Sauf que l'école va lui dire oui mais on s'en occupe, ne t'inquiète pas, nanana. Et sauf qu'elle, elle voit bien que les choses ne bougent pas avec l'école. Donc elle va se mettre à enquêter toute seule et là elle va découvrir plein de secrets qui entourent l'école. Et vraiment, pour la vibe automnale, je vous le conseille parce que voilà, vraiment, les illustrations, voilà, c'est vraiment trop, mais trop trop beau. Donc c'est vraiment un roman graphique que je vous conseille si vous cherchez vraiment à lire un truc vibe automnal tout doux. Et mon chat vient de m'enlever tout ce qu'il y avait sur mon ordinateur. Du coup, je disais que je vous le conseille si vous cherchez un truc très automnal, sorcière avec de la magie et tout ça. C'est vraiment le roman graphique qu'il vous faut. Ensuite, c'est Une promenade en forêt, un livre beau et ou qui t'a changé les idées. A few moments later. Je viens d'y réfléchir maintenant que je sais et je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai lu sur Kindle et il s'agit de Fangirl de Rainbow Rowell. Rainbow Rowell, c'est comme ça que ça se prononce. Et du coup, c'est l'histoire de Kat qui est fan de Simon Snow et je me rappelle plus l'autre. Enfin bref, elle écrit des fanfictions sur des romans qu'elle adore, une série de romans qu'elle adore. Et dans le roman, c'est pas du tout des personnages homosexuels, c'est des personnages hétéros qui font leur vie. Et elle réécrit des fanfictions sur ces personnages-là en les mettant tous les deux ensemble amoureux. Et du coup, il y en a un qui est humain et un qui est vampire, si je me souviens bien. Et donc voilà, j'adore parce que déjà, nous sommes au plein cœur de l'université, donc en vrai, l'automne. Et surtout qu'il y a... oui, il y a des soirées et tout ça. Donc oui, donc on est... pardon, je réfléchissais en même temps. Donc on est en plein cœur de la rentrée universitaire, donc on est là où on est entre l'été et l'automne. L'automne commence à arriver et vraiment j'ai trouvé cette lecture très réconfortante. Ça fait des années et des années que ce livre était dans ma pile à lire, dans ma bibliothèque et je m'étais jamais tentée. J'avais peur que ce soit trop niais ou voilà. Et en fait j'ai adoré rien que la relation d'amitié, la représentation aussi entre jumelles, parce que moi j'ai une jumelle, donc enfin vous le savez déjà, et j'ai trouvé ça très intéressant de la façon que l'auteur abordait le sujet des jumelles. Elle est pénible aujourd'hui. Un petit chat noir, t'es pénible. Et je ne sais plus ce que je disais. Ah oui, je disais que j'avais adoré comment l'auteur représentait le manque, l'attachement et tout ça, et aussi le besoin de solitude et d'indépendance qu'on peut éprouver lorsqu'on a une jumelle. Mais elle est horrible aujourd'hui. Je sais pas ce qu'elle a. Après, elle peut pas aller dehors parce qu'il pleut trop. Bref. Et donc voilà, je me suis perdue dans le résumé grâce à la petite Miss qui est là. Donc du coup, vraiment j'ai adoré les personnages parce que l'amitié est vraiment bien représentée, c'est réconfortant. Il y a de la romance, on s'attache à certains personnages en espérant que ça soit avec lui qu'elle va tomber amoureuse. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une petite romance toute mignonne, réconfortante, avec des thématiques un peu profondes, un peu plus profondes. Et du coup, voilà, je vous conseille cette lecture si vous ne l'avez jamais lu, mais je pense que vous connaissez très bien ce roman, parce que tout le monde en parle avant moi. Donc, mais ce fut ma dernière lecture, donc voilà, il fallait que je vous en parle. Ensuite, Halloween arrive, un livre que tu as attendu. Alors, un livre que j'ai attendu, pas forcément dans... Je me suis retournée parce que je sais oublier. C'est pas un livre que j'ai attendu forcément dans sa sortie parce que quand j'avais pas vu les précommandes et tout ça, donc je ne savais pas qu'il sortait. Mais c'est un livre que j'ai dû attendre d'avoir l'argent pour l'avoir. Pourtant, il coûte que 18,90 €, mais quand on n'a pas l'argent, on n'a pas les sous. Et donc c'est un livre que je me suis acheté lorsque j'ai réussi mes partiels de L2. Quand j'ai réussi, je me suis dit allez hop, on va prendre un petit réconfort et on va se l'acheter. Du coup, je m'étais acheté Anatomy Love Story de Stana Swart. Smart. C'est un W ou un M? Je ne le saurais pas. Smart ou Swart, je ne sais pas. Une romance gothique délicieusement macabre aux éditions Albin Michel. Et du coup, ça, c'est une lecture parfaite pour l'automne.
pour tout ce qui va être lu aux alentours d'Halloween. Et donc, pour vous lire le résumé, c'est Édimbourg, 1817. Férue d'anatomie, Hazel n'a qu'un rêve, devenir chirurgienne. Mais cette passion n'est pas du goût de sa noble famille. Jack, lui, déterre des cadavres qu'il vend aux scientifiques pour essayer de survivre dans cette ville où il est trop facile de mourir. Ils n'étaient pas faits pour se rencontrer, mais lorsque Hazel demande à Jack de lui procurer des corps pour étudier, il accepte. Voilà, je vous dis juste ça. Là, on est dans la période parfaite pour le lire. Aux alentours de Halloween, je vous le conseille fortement. De l'amour, du gothique. Et là, elle est en train de jouer avec ma tasse. Elle est très dure en ce moment. Elle est déjà dure habituellement, vous le voyez dans mes vidéos, mais vous pouvez pas le voir, je sais pas si vous l'entendez, mais en fait, j'ai mis ma tasse de café juste à côté de la caméra et elle fait ça avec ma tasse, elle veut la mettre par terre. Je vais poser ma tasse quelque part, je ne sais pas où. Bon, bref. C'est toujours compliqué de tourner des vidéos quand mon chat veut obligatoirement mon attention. Ensuite, la nuit arrive plus tôt, un livre effrayant. J'ai pas de livre effrayant. Ah, j'ai pas de livre effrayant, mais j'ai un livre qui parle de choses effrayantes. Si je l'ai. Attendez, je vous dis ça, mais en fait, je l'ai peut-être pas. Ah, si. Parce que, en fait, je suis assez frileuse et tout ça. J'ai un peu peur des livres qui font peur. Mais du coup, aux éditions Alicio, il y a Sur les traces des grands criminels quand la science mène l'enquête, les secrets de la police scientifique face aux tueurs en série dans la catégorie Science et Vie, et c'est écrit par ouvrage réalisé par la rédaction Science et Vie, coordination Philippe Bourbillon. Et donc j'ai déjà feuilleté un peu, j'ai pas tout lu, mais en fait nous sommes sur déjà l'explication de les premiers crimes, comment est née la criminologie et tout ça. Ensuite on a des explications sur qui mène l'enquête, donc qui sont les métiers qui entourent tous ces crimes et qui aident les familles à faire leur deuil et à savoir ce qu'ont vécu leurs proches dans leurs derniers instants. Et donc on a les profilers, les outils des experts, de l'autopsie à la virtopsie, ça je ne l'ai pas encore lu. On a aussi les développements de l'ADN et tout ça. Donc vraiment, si vous êtes passionné, c'est un bien grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous aimez vous faire des petits frissons en regardant des enquêtes criminelles à la télé, en regardant des vidéos de McGuize, je crois qu'il s'appelle comme ça, sur YouTube, qui parle des plus grands criminels de ce monde, je pense que ce livre-là est fait aussi pour vous, pour vous mettre un peu dans la peau des enquêteurs et savoir connaître leur mode de travail et leur mode de fonctionnement. Donc voilà, c'est un petit livre qui peut vous intéresser. Nous avons Une fournée de biscuits à la cannelle, un livre qui te réchauffe le cœur. Alors un livre qui me réchauffe le cœur, il y en a plein aussi, mais là je ne l'ai pas sur moi. Ah, quoique. Peut-être que j'en ai un autre. Je regarde là, mais... Non, bon. Je ne l'ai pas sur moi. C'est Paris 1889. Non. En général, c'est les romans de cette autrice-là qui me réchauffent le cœur. Le plus souvent, du coup, c'est Fragment d'éternité, tome 1, Paris 1899. J'y étais presque à 10 ans près. Et donc c'est de Séverine Mican ou Mican, je ne sais toujours pas. Et donc là c'est une histoire d'amour LGBT, Inemixem, qui est historique, amoureuse, une romance historique incroyable, vraiment incroyable. Et donc on est à Paris en décembre. On n'est pas du tout dans le thème automnal, je le reconnais, mais là, cette lecture-là, je peux la lire en été, au printemps, en automne, en hiver, à n'importe quelle saison, tous les jours de l'année, n'importe quel temps dehors, tellement cette romance est magnifique, c'est une pépite. Pour la petite histoire, du coup, on est à Paris en décembre 1899 et c'est l'exposition universelle, donc à ce moment-là, donc il y a les chantiers et tout ça, et nous sommes sur James qui rencontre Henrik
qui est sur lui, sur les ouvriers, il est sur les chantiers de l'exposition universelle. Et lui, Jen, il est d'une famille noble. Donc ils sont pas censés se rencontrer, ils sont pas censés tomber amoureux. Et ils sont pas censés être ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont pas du tout du même monde, mais leur histoire d'amour est tellement belle, tellement mignonne, tellement pleine de rebondissements aussi. Et c'est tellement bien écrit. C'est tellement bien recherché. C'était vraiment, c'est... Et il y a 4 tomes. Attendez, j'ai loupé. Parce qu'il y a le tome 2, c'est New York 1954 que j'ai lu. Donc il est très très bien aussi. Il y a Amsterdam 1732 que celui-là je ne l'ai pas encore lu mais je me le réserve pour là dans les jours à venir. Ah oui, c'est vrai, il y a Londres 1946 et que je n'ai toujours pas lu. Voilà. Du coup, c'est en 4 tomes. Je ne sais pas si l'autrice va en faire plus. Le dernier tome est sorti en 2022. Après, nous sommes en 2024. Il y a encore des chances qu'il y ait un 5e tome parce que c'est vraiment une pépite. Vraiment, c'est... Elle écrit merveilleusement bien. Vraiment, je vous dis, je sais pas, je suis désolée, ça fait peut-être 2 plombes que je vous parle de cette autrice, mais pour moi, c'est mon autrice doudou. C'est mon autrice si je sais que je vais avoir une peine de lecture ou je sais pas, j'arrive pas à trouver un livre qui me correspond là maintenant. Ben, je sais que si je vais farfouiller dans ces livres à elle, tout va aller mieux. Que je relise ces livres ou que je les redécouvre ou que je les découvre tout simplement, je suis jamais déçue et c'est vraiment voilà, c'est vraiment mon auteur doudou. Donc si vous ne la connaissiez pas, je vous dis allez-y, allez chercher, je vous remplis votre wishlist. Je suis désolée mais c'est de la pépite, vraiment c'est de la pépite cette autrice. L'automne revient tous les ans, un livre que tu aimerais relire. Oh, il y en a plein. Waouh, comment il pleut dehors. Alors un livre que j'aimerais relire, moi je pense que c'est... Oh oui. C'est Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude de Kirsten Kier que j'ai lu quand j'étais jeune. On est sur Gwendolyn Shepherd qui a le don de voyager dans le temps, sauf qu'elle n'est pas du tout préparée à ça parce que c'est pas elle qui était censée avoir ce don-là, c'était sa cousine Charlotte qui était censée posséder ce don et du coup Charlotte elle est entraînée depuis toute petite à gérer le temps qui passe, à gérer parce qu'en fait au début ils contrôlent pas très bien et du coup ils peuvent se retrouver dans une époque où ils connaissent rien et ils sont là et ils peuvent littéralement se faire tuer ou se faire emprisonner ou emmurer vivant. Je me rappelle qu'il y a cette phrase qui m'avait très perturbée quand j'étais petite. Je me suis dit, waouh, si par exemple elle arrive en 1800 et qu'en fait elle revient en 2000 et qu'en 2000 il y a un bâtiment à cet endroit-là, elle peut être emmurée vivante. Voilà. Et du coup, elle fait la rencontre de Chidéon de Villiers qui lui était avec sa cousine Charlotte. Mais comme Charlotte n'est pas douée de ce don-là, c'est avec Gwendoline qui va devoir travailler. Et là s'ensuit une petite romance. Vous voyez, incroyable, vraiment j'adore, j'ai adoré vraiment. J'en ai été à un stade où quand j'étais au collège, je crois que c'était au collège ou au lycée, je ne sais plus, je lisais le livre, je regardais le film, je lisais le livre, je regardais le film, je lisais le livre, je regardais le film. Vraiment, je les ai poncés ces livres-là, ils sont tout usés, ils sont pas comme neufs comme ces livres-là, hein. Ils sont usés. Toutes les pages ont été un petit peu abîmées, cornées et tout ça parce qu'à cette époque-là, je ne mettais pas de marque-page. Vous voyez, ils ont bien vécu. Et vraiment, c'est une saga, une trilogie que je vous conseille fortement si vous aimez les voyages dans le temps avec les petites romances. Si vous aimez des petits faits historiques aussi, parce qu'il y a des faits historiques qui se glissent entre les pages, puisqu'on est sur des voyages dans le temps, dans l'ancien temps. Donc, voilà, je vous conseille cette saga-là. Et du coup, c'est la fin de ce tag. J'espère vous avoir fait découvrir des romans dont je ne vous avais pas encore parlé et dont personne ne vous avait encore parlé. Mais j'avoue que j'ai été encore dans les livres assez connus encore. Il faudrait que j'arrive à trouver un tag qui m'oblige à vous parler de livres peu connus. Ou voilà, parce que j'en ai plein des livres peu connus dans ma bibliothèque. Et il faudrait que je vous en parle. Enfin bref, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre sélection pour ce tag à vous.
N'hésitez pas à le refaire aussi en vidéo ou sur Instagram. Et si vous le faites, n'hésitez pas à m'identifier et ou à me partager votre lien pour que je puisse aller le voir. Et je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous fais des bisous, même des gros bisous. Et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner.